Moi c'est Josette, épouse Mangué, le prophète David qui est ici à APD. Donc, je vais faire mon témoignage pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Avant que je me retrouve ici à APD pour que Dieu me délivre, j'étais sorcière. Je travaillais dans la sorcellerie et aussi avec la sirène des eaux. J'ai été initiée par une de mes voisines dans le quartier à travers les salives. Donc ce n'est pas forcément que quelqu'un soit initié par l'angoutu. Ma voisine m'avait initiée à travers les salives. Comment ça s'est passé? Quand j'étais née, elle est venue rendre visite à ma maman. Et elle a enfoncé le doigt dans sa bouche et elle a aussi mis dans la mienne. Donc c'est par là que j'ai été initiée. Mais je n'ai pas commencé à travailler dans la sorcellerie le même jour. Donc j'ai commencé à travailler dans la sorcellerie à l'âge de 5 ans. Étage 5 ans après, elle est venue une nuit j'étais couchée, elle est venue me chercher. J'ai vu quelqu'un en noir devant la porte. Elle me dit, je suis venue te chercher. Je lui ai dit, mais me chercher pour qu'on aille où? Elle me dit, je l'appartiens. Je lui ai dit, comment? Elle me dit seulement, viens, on va partir. Je me suis levée en esprit. Donc, je suis sortie de mon corps et je suis partie dans son village, là où ils font sorcellerie. On m'a bien accueillie, elle m'a présenté tout. Et quand ils ont fini de faire leur réunion, c'était vers minuit, ils ont fini la réunion à 3 heures. Maintenant, on lui a demandé, elle a dit qu'elle m'a initiée maintenant dans le groupe, que maintenant je fais partie du groupe. Maintenant, on m'a donné à manger, on m'a donné de la viande. En fait, on m'avait bien accueilli dans la sorcellerie, dans le village où elle m'avait emmené. Et le lendemain, nous sommes rentrés vers les 3 heures. À partir de 9 ou 8 ans, puisqu'à 5 ans là, je n'étais pas trop dans la sorcellerie, puisque quand tu viens, on va d'abord te former. On te forme, on te montre les choses. Au fur et à mesure qu'on te forme, maintenant, à un moment, tu vas aussi commencer à œuvrer. À partir de 9 ans, on m'a donné le feu vert. On m'a dit que je pouvais travailler, que j'avais des pouvoirs. On m'avait donné beaucoup de pouvoirs. Je me transformais en chat et serpent. C'est comme ça que j'œuvrais dans la sorcellerie. À partir de 10 ans, je n'ai pas trop travaillé dans la sorcellerie. Je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Parce que je sais aussi que Dieu m'avait déjà choisi. Donc à partir de 10 ans, j'ai commencé à bien ouvrir dans la sorcellerie. Donc elle venait me chercher, on partait, quand on finit de faire la réunion, on invoquait le nom des gens dans les Canaries. Puisqu'à accent grave l'âge de 5 ans, ils m'ont formé jusqu'à l'âge de 9 ans. Maintenant, à 10 ans, maintenant, j'œuvrais maintenant de mes propres mains. Maintenant, ils ont commencé à me donner des pouvoirs. À l'âge de 9 ans, jusqu'à 10 ans, ils m'ont donné les pouvoirs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je me transformais en serpent, parfois aussi en chat. Bien-aimé, le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. A beaucoup fait dans ma vie et je lui rends vraiment toute la gloire. Parce que avant, j'étais vraiment une sorcière, j'étais la reine même dans la sorcellerie. Donc pas les petites sorcelleries qu'il y a dans les villages. J'étais la reine. Au fur et à mesure que tu donnes les sacrifices dans la sorcellerie, on augmente aussi les grades. Donc c'était comme ça. Si peut-être on te donne la sorcellerie, on te donne un service et que tu échoues, on va te donner une punition. Peut-être que tu vas sacrifier quelqu'un, tu vas donner beaucoup de gens en sacrifice. Mais là, à partir de 10 ans, je sortais de mon corps, on tuait les gens, quand on invoque le nom des gens dans les Canaries, l'image de la personne va apparaître dans les Canaries et on va poignarder. La personne meurt. Si peut-être tu sors de ta maison, tu peux arriver même en route, juste un petit problème, on te touche seulement, tu meurs. Après on va dire que c'est la personne telle qui t'a tué, alors qu'on t'avait déjà tué depuis dans le monde de la sorcellerie. Maintenant, à l'âge de 11 ans, bien aimé, quand tu as une maman qui prie beaucoup, surtout pour ses enfants, quel que soit ce que tu es, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit ce qu'on peut faire, quel que soit ce qu'on veut faire sur tes enfants, ça ne peut jamais arriver. Étant dans la sorcellerie, on m'avait demandé d'initier mes sœurs, d'initier même mes frères, mais à cause de la prière que la maman faisait tous les jours, j'essayais, je faisais tout, ça échouait. Je fais tout, ça échouait. Je fais tout, ça échouait, à cause de la prière que maman faisait. Malgré que ses enfants sont comme ils sont, mais à cause de la prière qu'elle fait, même si on voulait faire du mal, ça ne peut pas arriver. Donc, comme on essayait tout, on m'avait demandé de tuer ma maman, je n'ai pas pu. Le diable ne s'est pas pardonné. Donc quand il t'envoie en mission et que tu échoues, ils vont me punir. Donc on m'a demandé beaucoup de sacrifices.
Comme je ne peux pas aussi tuer mes sœurs à cause de la prière que ma maman fait, j'étais obligée de sacrifier. On va renverser les bus pour donner le sang. Donc on apparaît spirituellement sur les carrefours, sur l'axe Loup. Toi tu ne peux pas nous voir, mais nous on te voit tellement. Donc on va faire les incantations, c'est comme ça qu'on renversait les bus pour donner les gens en sacrifice. À l'âge de 11 ans, comme on avait essayé tout, maintenant on m'avait demandé dans le monde des ténèbres de ruiner mes parents. Donc, on me demande de faire les fausses maladies, que je tombe malade, je fais semblant de tomber malade juste pour faire dépenser mes parents et je l'ai fait comme ça pendant 4 ans. Tout l'argent de mes parents vraiment, tout l'argent est allé sur moi. Donc je fais semblant, je tombe dans l'inconscience, ils vont m'amener à l'hôpital, tout ça. Encore tout ce qui se passe, moi je suis au courant, je sais ce qui se passe. Au premier on allait dans les grands hôpitaux, rien. Encore je connaissais ce qui se passe, donc j'étais en mission. On m'avait demandé de faire cela puisqu'on m'avait demandé de tuer ma maman. Je n'ai pas pu à cause de la prière. Parce que ma maman vraiment priait et comme elle est pasteur, elle priait tellement. On a demandé d'initier mes sœurs, je n'ai pas pu. On a demandé d'initier mes frères, je n'ai pas pu à cause de la prière que ma maman faisait. C'est comme ça que j'ai fait que mes parents dépensent jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Même quand j'étais déjà au lycée. Donc, arrivé au lycée, c'est peut-être en sortant de la maison que mes parents m'énervent, ce jour-là, ils vont dépenser. Quand je vais arriver à l'école, je vais faire semblant de tomber. Ils vont m'amener à l'hôpital. Quand on m'amène à l'hôpital, ce n'est pas que ça va rester seulement dans l'hôpital, ça va pas maintenant dans les grands hôpitaux. Quand on arrive à l'hôpital, on fait les examens, on voit la maladie que j'ai inventée. On dit que oui, elle a telle maladie, elle a ça. Au point même que, au lycée, je ne parvenais même plus à faire quoi que ce soit, à la fin on m'a renvoyé du lycée. Alors que je connaissais ce qui s'est passé, j'étais en mission, c'est ce que le monde de la sorcellerie m'avait demandé de faire puisqu'on ne parvenait pas à avoir ma mère. Bon, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 15 ans comme j'ai dit. Et dans les églises aussi, puisque l'église même où je suis, moi je suis née à l'église, mais c'est pas que peut-être que tu es née à l'église que tu es chrétienne, non, c'est pas ça. Tu peux être née à l'église et que tu n'es pas chrétienne. Donc j'essayais aussi d'initier les enfants à l'église, je ne parvenais pas. Mais j'ai initié beaucoup de mes camarades de classe, de l'école primaire même jusqu'au lycée. Je les ai initiés. Ça c'était d'abord quand j'étais dans la sorcellerie. Maintenant arrivé au lycée, il y avait aussi l'une de mes camarades qui faisait maintenant sorcellerie et dans la sirène des eaux. Elle a vu que j'étais sorcière, elle a dit que je vais t'amener dans la sirène des eaux. Je lui ai dit, mais sirène des eaux là c'est encore quel genre de sorcellerie? Elle dit, viens seulement, tu vas voir. Donc elle m'a amené dans la mer, c'est là-bas qu'ils m'ont encore ajouté beaucoup de pouvoir. Donc, j'ai travaillé avec la sorcellerie et j'étais aussi sirène des eaux. Dans la queue du poisson, j'avais ça. Arrivé maintenant dans la mer, comme j'étais habituée de la sorcellerie en moi, donc les choses étaient faciles pour moi. Maintenant, étant dans la mer, il y a un miroir dans les boules de cristal. On localise tout ce qui se passe sur Terre, on voit. C'est comme ça qu'on a localisé mon mari qui est le prophète David, qui travaille ici, qui est prophète ici à APD. Puisqu'il avait une étoile, pas qu'il avait, donc il a une étoile qui brille tellement. On avait localisé depuis le monde des eaux. Comme on a tout essayé, ça n'a pas pu. Ils m'ont envoyé, puisqu'il venait de temps en temps chez nous au village pour faire l'œuvre de Dieu. Donc il était comme un missionnaire. Chaque fois qu'il vient, il rentre. Et comme aussi, il a dit à Dieu qu'il veut déjà se marier, quand il est venu, le pasteur de l'église là où on était, lui a dit d'accord, il n'a pas de problème. Là, on va chercher la femme pour lui donner. Quand il était venu, j'étais assise sur le piano. J'ai voulu utiliser mon œil spirituel pour le séduire. Puisque lui, il a une onction, je ne sais même pas comment vous expliquer. Quand j'ai voulu utiliser mon œil spirituel pour le séduire, j'ai vu une lumière qui a frappé dans mon œil. Je suis restée tranquille. Je me suis dit, là où on m'a envoyé, je ne sais pas si ça va marcher. Puisque quand le monde des eaux m'a envoyé là, ils m'ont interdit de l'aimer, que je ne dois pas l'aimer. C'était le truc qu'ils m'avaient dit, que je ne dois pas l'aimer. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivée, comme je vous ai dit, j'ai essayé d'utiliser mes yeux spirituels pour le séduire, je n'ai pas pu. Un vendredi, il a commencé à faire la délivrance, c'est comme ça qu'il est arrivé sur moi. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans le bureau du pasteur. Donc, il priait pour moi.
Et après, le lendemain, mon pasteur m'appelle pour me poser des questions que si peut-être on veut me marier maintenant si je suis prête. J'ai dit à mon pasteur que je ne suis pas prête. Que c'est à l'âge de 35 ans je veux me marier. Mon pasteur m'a dit quoi? Pour le moment je ne peux pas encore me marier. Je connaissais ce qui se passait. Je peux dire que tout ça c'était le plan de Dieu pour que je sois délivrée de la sorcellerie. Il a dit d'accord. Ils ont commencé à arranger les choses entre eux pour que moi je n'étais même pas au courant. Mais un jour le prophète David ne pouvait plus supporter. Il était obligé de m'appeler. Maintenant pour me poser des questions pour me demander un mariage. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il a dit d'accord mais il ne connaissait pas que j'étais en mission dans sa vie. Puisqu'on m'avait mandaté seulement pour le tuer. Puisqu'il avait, comme j'ai dit, il a vraiment une onction. C'est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Quand il est venu, j'ai dit que si tu veux m'épouser, il faut venir voir mes parents. Il a dit d'accord. Il a tout fait. Il est venu se présenter. Maintenant, c'est à mon tour d'aller me présenter chez sa famille. Bien-aimés, ce que je vais vous dire que si vous n'êtes pas encore mariés, évitez de faire les rapports sexuels avant le mariage. Puisqu'on avait fait tout. Donc moi j'ai tout fait pour l'avoir, je n'ai pas pu. Puisqu'on m'avait mandaté comme je vous ai dit pour le tuer. Mais au fur et à mesure qu'on était ensemble, l'amour commençait à naître à moi. Et quand je rentre même dans le monde des ténèbres, ils me punissaient parce qu'ils m'ont demandé de ne pas l'aimer. J'ai dit moi-même je ne sais pas ce qui se passe. Ils m'ont puni, j'ai donné les sacrifices, j'ai tué les gens. Comme je vous ai dit, on a renversé les bus juste pour donner les sacrifices. Parce que si on ne donne pas, nous-mêmes on va mourir. Quand vous n'êtes pas mariés, évitez de faire les rapports sexuels avant le mariage. Parce que ça c'est une grande porte pour l'ennemi en vous. Même si vous êtes homme de Dieu, c'est une grande porte pour l'ennemi pour vous atteindre. J'ai essayé dans tous les sens pour avoir le prophète David, je n'ai pas pu. Et comme il m'avait interdit de l'aimer, je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous dire ce qui s'est passé pour que je l'aime. Je ne sais pas. L'amour a commencé à naître seul. Et quand je rentre dans le monde des eaux, ils me punissent. Bon, je peux dire aussi que c'est la grâce de Dieu parce que quand le diable te demande de faire telle chose et que tu ne réussis pas, si c'est pas la grâce de Dieu, ils vont te tuer. Mais, chez moi, ils me donnaient la punition, ils me demandaient de faire les sacrifices. J'ai dit d'accord. Même quand je fais les sacrifices, je rentre. Comme ils m'ont demandé de le tuer, j'essaie. Mais après un moment, j'ai dit mais pourquoi je veux même le tuer? Encore que c'est un homme simple. Dans le monde des eaux, ils me disent donc que quand je suis en train de causer avec lui dans le monde des eaux, ils nous localisent, donc ils nous suivent tout ce qui se passe, ils sont au courant. Au point qu'à un moment je ne voulais plus faire les choses comme il se doit parce que je sais que la caméra est dans les eaux, on me surveille. C'est comme ça pour les choses du mariage, on a fait les préparatifs, on m'a demandé maintenant d'aller me présenter puisque, comme je vous ai dit, on a tout fait, on n'a pas pu l'avoir. Maintenant, quand je suis rentrée dans le monde des eaux, on m'a demandé de coucher avec lui, de faire l'effort pour que je couche avec lui avant le mariage, donc une fois que ça va se passer, on va l'avoir. J'ai dit mais lui-même il n'est pas facile, je ne sais pas comment ça va se passer. Ils disent non, ça va aller, il faut seulement partir. J'ai dit d'accord. Maintenant, je me suis dit, puisqu'il était seul, le prophète David, il était seul avant de me rencontrer. Donc, il a fait des années seul. Quand je suis arrivée, comme la reine m'avait dit dans le monde des eaux, c'est ce qui s'est passé. Bien aimé, je le répète. Quand un homme n'est pas encore marié, évitez de faire les rapports sexuels avant le mariage. Ça, c'est une grande porte pour le diable d'entrer dans ta vie, que ce soit même les portes financières vont se fermer. Tout de même, les maladies peuvent entrer. Le diable vraiment va te détruire dans tous les sens. Il va te ramener à zéro. Quand j'ai pu faire ce que la reine m'a demandé, c'est là, le même jour, même nuit, c'est là-bas que les démons l'ont enchaîné et enchaîné. On ne voyait même pas dans ses yeux. Dans le monde des eaux, on l'avait enchaîné. Quand j'ai pu coucher avec lui, c'est là qu'on l'a eu. On l'enchaînait dans le monde des eaux. Donc il était comme un esclave dans le monde des eaux. Et c'est là que tous les démons, les maladies, les poisons de nuit, tous les jours, matin, midi, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Que ce soit le matin, que ce soit la journée, que ce soit le soir, il ne dormait pas. Bien-aimés, quand vous n'êtes pas encore mariés, évitez de faire les rapports avant le mariage. Donc c'est à travers les rapports sexuels qu'on a pu avoir le prophète David. Et maintenant,
Chaque jour même, puisque quand la maladie avait commencé, jusque-là il n'a pas laissé. Donc il est venu au village, on a fait le mariage et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, la maladie s'est aggravée. Il ne dormait pas. Tous les jours, les poisons de nuit. C'est comme ça qu'il perd le poids comme quelqu'un qui avait du sida. Tous les jours, comme ça, pendant 3 ans, il ne dormait pas. Quand ils essaient seulement de fermer l'œil, il y aura tout genre des démons, des monstres, les démons de haut niveau. Il rêve comme en train même de coucher avec les hommes, il avait même les démons dans le rêve. Tout ça juste parce qu'il a couché avec une femme avant le mariage. Or si ce n'était pas ça, on ne pouvait pas l'avoir. Comme ça pendant 3 ans quand même il va m'appeler pour me poser des questions, je dis non, quand je dis non je pleure même plus que lui. Donc c'est tellement difficile pour un sorcier d'avouer qu'elle est sorcier. C'est tellement difficile. Quand même je pleure, il m'appelle, il s'agenouille devant moi aussi je m'agenouille aussi devant lui. Je pleure, je dis tout ce que tu dis ton Dieu te bat, je ne suis pas sorcière. Vraiment bien aimée, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie et je suis vraiment heureuse. Quand je pleure même, je me moque de lui, après un moment j'essuie sur mes larmes. Or tout ce qu'il dit est vrai. Parfois même il appelle mes parents pour leur dire. Mes parents lui disent que si tu traites ma fille de sorcière ça veut dire que nous sommes même sorciers. Or mes parents ne connaissent pas la sorcellerie. Jusqu'aujourd'hui même quand je rends mon témoignage, mes parents ne savent pas que ce que mon mari disait là était vrai. Ça a créé beaucoup de problèmes dans la famille, que ce soit dans la belle famille. Il n'y avait même plus l'entente, donc la famille était divisée. Donc quand on vient nous rendre visite, on ne sait même pas quoi dire. Donc quand ils viennent là, je vais utiliser mes yeux spirituels pour regarder si telle personne qui vient soit-il est sorcier ou pas. S'il est sorcier, je vais savoir. C'est comme ça aussi avec cette situation, on s'est rendu dans les églises, moi aussi je l'accompagnais dans les églises là où il partait, sans savoir que je me moquais de lui. Quand on arrive, même si le pasteur est sorcier, moi je dois savoir qu'il est sorcier. On a dépensé de l'argent à un moment qu'il ne pouvait plus supporter. Il a dit qu'on va se séparer. J'ai dit d'accord. Si toi tu trouves qu'on va se séparer, comme toi tu me traites de sorcier, il n'y a pas de problème. Puisqu'il disait que c'est moi la cause de ses malheurs. Sa famille m'insultait, personne ne voulait plus me voir. Donc j'étais abandonnée à moi-même. Or que c'est moi qui étais à l'origine de tous ces malheurs. Quand il appelle mes parents pour lui en parler de ça, mes parents vont commencer à l'insulter en disant « Toi tu es même quel genre de pasteur? Tu dis que tu es pasteur, les démons te maltraitent comme ça. » Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Puisque quand je partais me présenter à ma belle famille, ma marraine qui m'avait accompagnée dans le mariage m'avait dit que comme je ne suis pas encore mariée, il faut que j'évite de coucher avec lui. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce qui était déjà dans ma tête, ce qu'on m'avait déjà demandé quand je suis arrivée, j'ai fait. Donc, on a visité les pasteurs jusqu'au prêtre. Quand on arrive chez le prêtre, je vois que c'est un terrible sorcier. Il a bu des trucs, on a versé des parfums dans sa bouche, les 5 Michel, les 5 fois, je ne sais même pas. Et le bébé même aussi qui était dans mon ventre, on m'avait demandé d'initier l'enfant qui était dans le ventre. Bien aimé quand tu es un serviteur de Dieu, malgré ce que tu as fait, malgré le péché que tu as commis, Dieu ne doit pas t'abandonner. L'onction qu'il avait sur lui, malgré le péché qu'il a fait, son onction n'était pas partie. Donc on m'avait demandé d'initier l'enfant dans le ventre. Je fais tout, j'échoue, je fais tout, j'échoue. Au point même que j'envoûte ma propre nourriture. Je mange pour pouvoir initier l'enfant. Mais son onction couvrait l'enfant dans le ventre. Je dis, j'envoûte ma propre nourriture. Ça ne prend pas l'enfant. J'étais déjà fatiguée, vraiment fatiguée. Il ne restait même plus à la maison. Il visitait seulement les pasteurs. Il marchait chez les pasteurs. S'il vient à la maison, il va seulement faire 3 jours après, il repart. Quand il repart, il va faire 1 mois ou 2 mois. Il revient, il fait 3 jours. Il marche seulement chez les pasteurs. Donc un jour, il est arrivé vers les 6 heures et a dit qu'on va se séparer. J'ai fait aussi semblant de pleurer, je pleure, je pleure, je pleure. Quand le diable te détruit, il va te détruire et te remettre à zéro. Quand tu es vraiment sorcier, c'est l'esprit de sorcier qui est en toi qui te pousse à faire des choses. J'étais sorcier et je faisais vraiment tout ça sans savoir que c'est du mal que je faisais. Mais malgré tout ça, même quand on s'était séparés, il n'a pas cessé d'avoir de l'amour pour moi. Bien aimé, c'est à cause de l'amour du prophète David malgré tout ce que je faisais, il m'apportait toujours de l'amour.
C'est à cause de l'amour qu'il me donnait que j'ai abandonné la sorcellerie. Bien-aimé, si quelqu'un est sorcier ou sorcière dans ta famille, tu n'as pas à l'abandonner, il n'a pas dit non comme il est sorcier il va sortir de ma maison, je ne veux même plus le voir. C'est à toi de l'aider, tu dois lui donner de l'amour. La première chose même que tu vas lui donner, c'est l'amour. Quel que soit ce que le sorcier peut faire, quand tu vois qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, il faut lui donner de l'amour. Au fur et à mesure que tu lui donnes de l'amour, ça le décourage. Ce qu'il veut faire là, il ne peut plus le faire. Donc, c'est à cause de l'amour que le prophète David m'a donné, que je suis sorti de la sorcellerie. Comme je vous ai dit, on a marché vraiment dans les églises. On a marché. Un jour, il a dit qu'on se sépare, on s'est séparés. Je suis allé dans une ville. Lui, il est aussi allé dans un village. Mais même étant là-bas, il a appelé pour demander comment je me porte, comment l'enfant se porte. Même là où il était, je le localisais. Donc tout ce qu'il faisait là, moi je le contrôlais. Tout ce qu'il faisait, même s'il part où, moi je le vois. Donc en fait, comme j'avais les yeux spirituels, même si je suis au Cameroun, comme je prends l'exemple, j'étais au Cameroun, il est venu ici en Côte d'Ivoire, je localisais le camp, juste pour le surveiller, juste pour le mettre mal à l'aise. Donc quand on s'est séparés, il est parti dans le village, moi aussi je suis allé en ville. 8 mois après, il m'a appelé, il dit qu'il a trouvé une église à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je l'ai d'abord insulté. Je lui ai dit que j'avais déjà visité dans toutes les églises, donc c'est maintenant à Abidjan que tu vas partir, sans savoir que je connaissais. Donc moi je connaissais déjà qu'il devait venir ici à Abidjan. J'ai dit d'accord, si tu veux aller à Abidjan, que tu vas trouver ta guérison, d'accord, il n'y a pas de problème. Bien aimé, il avait fondu. Il était vraiment mince. Si vraiment Dieu ne l'avait pas choisi, c'est qu'il serait mort depuis longtemps. Ce qu'on ne parlerait même plus de lui maintenant. Mais comme il était vraiment un homme de Dieu choisi, malgré tout ce que je faisais, Dieu ne l'avait pas abandonné des années et des années. Quand il m'a parlé de ça, il a dit que je veux te voir avec l'enfant avant d'aller en Côte d'Ivoire. J'ai dit d'accord. Je suis venu le samedi et lundi je suis rentré. Je lui ai dit d'accord, avant d'arranger les papiers pour venir en Côte d'Ivoire, malgré même qu'il était déjà presque mort, je n'avais pas laissé. Je voulais toujours le tuer, puisqu'on m'avait dit que je vais sauf que le tuer. Comme il avait une onction, quand il prie, ça dérange les gens, il passe ici, il prie, il délivre les gens. Bon, on a dit, il faut aller le tuer. Donc avant d'arriver, il a rangé ses papiers. Donc j'ai fait que les papiers qu'il a rangés soient égarés. Il a refait encore les papiers. J'ai dit d'accord, comme je fais tout, toi tu insistes toujours. Donc je parlais comme ça dans mon cœur. J'ai dit comme je fais tout, toi tu insistes toujours, je vais te montrer. Il prend le bus pour aller faire le vaccin de la fièvre jaune. C'est comme ça que j'enlève la roue du bus, uniquement là où il était assis, juste pour le tuer. Même quand j'ai enlevé la roue du bus où il était assis, il est sorti vivant sain et sauf. À ce moment, il a dit que je sais que la roue qu'on enlève c'est à cause de moi. Il est sorti, il a pris un autobus, il est parti, il a fait le vaccin, il est revenu et il a pris l'avion. Puisqu'à l'heure-là, une fois qu'il est arrivé à l'armée de prière, je ne pouvais plus rien. Donc j'avais perdu le contrôle sur lui. Dans le monde des eaux, on connaissait l'armée de prière là-bas, dans le monde des eaux. Il y a beaucoup d'églises qu'on localisait mais c'était tous les fausses églises. Bien aimées sur terre, si peut-être il y a 100 églises, 90 sont fausses. Donc étant dans le monde des eaux, on localisait l'armée de prière. Puisqu'on connaissait qu'une fois qu'il va arriver là, il aura sa délivrance. On a tout fait jusqu'à là, la main de Dieu était sur lui, donc on n'a pas pu. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. Ils ont prié pour lui, jusque-là, ce n'était pas facile. Donc Dieu a vraiment fait dans sa vie. Et c'est là-bas que j'avais perdu le contrôle sur lui. Ce n'est pas que j'avais perdu le contrôle dans la sorcellerie, non. J'avais toujours mes pouvoirs. Malgré tout ce que je lui ai fait, il n'a pas baissé les bras. Donc Dieu lui avait vraiment donné un cœur pour me supporter et je vois que tout ça c'était dans le plan de Dieu pour que je sois délivré. Donc je peux aussi dire que tant le monde des eaux m'avait envoyé là, ils avaient bien fait de m'envoyer pour que je sois délivré. Donc il a aussi tout fait pour que je vienne ici en Côte d'Ivoire mais jusque-là je n'ai pas avoué que j'étais sorcière. Puisque quand il me parlait je suis sorcière, je lui ai dit que ton Dieu qui te révèle ça, il ment. Moi je connais que je ne suis pas sorcière.
Il dit que quand je prie pour toi, Dieu me révèle toujours que tu fais sorcellerie. Au premier temps, il prie sur moi, au lieu que l'onction descend sur moi, l'onction tombe sur lui et il tombe. Quand il a dit que je devais venir faire ma délivrance, parce que malgré tout ce que j'ai fait, il ne m'a pas abandonné, même quand on était déjà séparés. J'ai dit d'accord, si tu veux que je vienne en Côte d'Ivoire, je vais venir. Mais si c'est que je vais avouer que je fais sorcellerie alors que je ne le fais pas, je ne peux pas avouer. Une fois maintenant, comme j'avais déjà la menace dans la sorcellerie, et j'avais déjà la volonté de sortir, dans la sorcellerie. Donc la reine-mère avait constaté que je faisais déjà les choses avec légèreté. J'ai dit dans mon cœur que je veux déjà abandonner la sorcellerie. Ce que j'ai fait là, vraiment, c'est pas bien. Malgré tout ce que j'ai fait à l'homme, jusque-là, il continue à me donner de l'amour. Pourquoi je veux le tuer alors qu'il est bien, alors qu'il est un serviteur de Dieu? Donc, il a tout fait pour que je vienne et c'est comme ça que je suis venu à l'armée des prières ici, là où j'ai eu ma délivrance. Quand j'étais arrivée, mon mari est venu me chercher avec la sœur. Donc une sœur chez qui j'avais avoué que ce que mon mari dit est vrai, je fais sorcellerie. Donc je lui avouais, je lui avais envoyé l'audio. C'est comme ça qu'elle a transféré l'audio à mon mari. Et ce jour, bien-aimé, quand j'ai avoué que je suis sorcière, que ce que mon mari dit est vrai, il était heureux, tellement heureux, juste parce que j'ai avoué que c'est vrai que je fais son sorcellerie. Il l'a jubilé jusqu'à m'appeler, même au téléphone, me dit que je suis vraiment heureux que c'est la seule chose qu'il attendait depuis longtemps que tu avoues que tu fais sorcellerie. Donc il a tout fait, je suis venue en Côte d'Ivoire avec l'enfant. Donc quand nous sommes arrivés, il est venu me chercher avec la sœur. Arrivé devant le camp, il pleuvait. J'étais dans le taxi. Bien-aimé, je ne pouvais pas sortir. Les anges avaient entouré, parce que je voyais avec mes yeux spirituels, les anges avaient entouré le camp de prière. Je ne pouvais pas, j'étais calé. Tant qu'il y avait les anges, il y avait aussi le feu. Maintenant, l'ange se place devant moi, comme moi j'étais dans le taxi, il était à l'extérieur. L'ange me dit faut sortir, je ne peux rien te faire, faut sortir, tu es venu pour ta délivrance. Je lui ai dit mais je ne peux pas sortir, regarde il y a tellement le feu, il y a les anges ici là, je ne parviens même plus à supporter la lumière qu'il y a ici. Il dit faut sortir, je lui ai dit d'accord, étant sous la pluie, c'est comme ça que je suis sortie. Quand j'arrive dans le bureau de l'évangéliste, je voulais sortir puisque je ne supportais pas. Quand l'évangéliste me demande de m'asseoir, je dis dans mon cœur que oui, il me demande de m'asseoir parce qu'il ne sait pas ce que je vois là. L'ange me demande, il faut t'asseoir. Je lui dis merci, d'accord. Est-ce que rien ne doit m'arriver? Il dit non. L'ange me dit que c'est parce que tu es choisi. J'ai dit d'accord, je me suis assise. Maintenant j'ai causé avec l'évangéliste. Il a dit je vais me reposer et après je vais prendre les moments de jeûne. Bien aimé, je n'ai jamais jeûné. Mais quand j'étais dans l'église au Cameroun, on donnait les jeûnes, les 3 jours de jeûne, je n'avais jamais jeûné. C'est ici à l'armée de prière que j'ai appris à jeûner. Le 4e jour j'étais fatiguée. Mon mari est allé voir l'évangéliste pour dire « Papa, ma femme va mourir. » Donc, bien-aimé, c'est parce que j'avais déjà pris la décision, j'avais déjà la volonté. Quand tu n'as pas la volonté de sortir dans la sorcellerie, même si tu fais 100 jours de jeûne, si tu n'as pas la volonté de sortir dans la sorcellerie, quelles que soient les prières qu'on va faire sur toi, ça ne doit rien faire. Mais comme j'avais déjà la volonté d'abandonner la sorcellerie. Bien-aimé, en 2 jours j'étais délivrée. Quand j'étais arrivée le premier dimanche qu'on a fait culte, j'ai utilisé mes yeux spirituels pour pouvoir attaquer l'évangéliste. Je vois l'ange envoyer 2 épées dans mes yeux et le même dimanche mes yeux spirituels étaient partis. Donc l'ange avait brisé mes yeux spirituels, je ne voyais plus rien. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma délivrance. Le 2e jour, j'étais délivrée. Ceux qui priaient sur moi sont allés dire à l'évangéliste que je suis délivrée. L'évangéliste a dit, priez encore. Dans n'importe quel groupe là où je partais, ils disent qu'ils ne voient plus rien que je suis délivrée. C'est comme ça que je suis restée, je faisais l'intercession. Et après, mon mari est venu me chercher, nous sommes allés à Kologo pour faire l'œuvre de Dieu. Je vous l'ai dit que dans le monde des eaux, on avait les avions, on avait l'argent. L'argent qu'on avait dans le monde des eaux, ça ne représente rien ici sur Terre. L'avion qu'on avait dans le monde des eaux, ce sont les boîtes des allumettes, les boîtes de sardines, les chaussures, tout ça. Donc, quand tu es dans le monde des eaux, tu dis que tu es sorcière, l'argent que tu as là-bas, tu ne peux pas faire venir ça ici là sur Terre.
Bien-aimés, surtout les femmes, comme vous utilisez le maquillage, les mèches que vous mettez sur vos têtes, ce sont les serpents. Quand j'étais dans le monde des eaux, les mèches que nous avions sur notre tête étaient les serpents. Et les rouges aux lèvres que vous mettez, les vernis brillants, ce sont les salives des sirènes des eaux. Les make-up que vous mettez sur vous, ce sont les excréments des sirènes des eaux. Donc arrêtez de vous maquiller, il faut rester naturel. Et évitez aussi de vous creuser, puisque quand vous vous creusez, il y a des serpents dans vos têtes. Évitez de mettre les greffes, les mèches, quel que soit, puisqu'il y a d'autres qui disent que c'est pas ça. Il y a un bâton qu'on envoie soit du Brésil, soit en Arabie Saoudite, je ne sais pas, quand on lance un bâton dans la machine, ça se transforme en mèche. C'est du mensonge. Si vous connaissez ce qui se passe pour que le truc se transforme en bâton, vous n'allez plus jamais mettre les mèches sur la tête. Les mèches que vous mettez sur votre tête, ce sont les serpents. Ne mettez plus aussi les rouges en lèvres, les vernis, les make-up, tout ça, ce sont les excréments de sirènes des eaux. Les vernis brillants, c'est la salive des sirènes des eaux. Donc ça c'est mon témoignage bien-aimé. Dieu a vraiment beaucoup fait dans ma vie et aujourd'hui je suis délivrée et je suis vraiment heureuse. Et mon mari aussi est tellement heureux et nous rendons vraiment toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.